La voix qui éclaire au milieu des paroles sans mémoire. Quand le mensonge se déguise en histoire, une voix demeure posée comme une prière. Chéri Rimsek, lumière dans la poussière. Bonjour, chers frères et sœurs d'Afrique et de la diaspora afrodescendante. Après Diomaye Faye parle-t-il vrai à propos de la candidature à l'ONU de Macky Sall? La chronique de ce jour a pour titre Les preuves de la prédation par Doumbouya & Co. En réaction à mes vidéos sur les dérives de sa gouvernance, Mamadi Doumbouya, le chef de la junte au pouvoir en Guinée, a commis une armée de répondeurs automatiques. Un ex-putschiste guignolesque, un patron de presse exilé, un porteur de valises de la France-Afrique, une foule d'insulteurs, avec pour mission de m'injurier, me ridoyer, me décrédibiliser. Mon éruption sur la scène médiatique guinéenne a clarifié les choses et fait des erreurs. Le guignol Moussa Dadis Camara a eu l'occasion de légitimer la prime mensuelle de $30 000 que Mamadi Doumbouya lui verse pour faire de lui son instrument. Le très périmé Robert Bourgi a trouvé un nouveau marché. Lamine Guirassy, qui a monté les opérations Dadis et Bourgi, a obtenu, pour prix de ses prestations, la levée par la haute autorité de la communication, HAC, de la sanction qui lui interdisait d'exercer le métier de journaliste sur le territoire guinéen. Les insulteurs stipendiés par le régime ont eu l'opportunité de justifier et d'accroître leur paye. Toutefois, quel naufrage, cette vidéo de Robert Bourgi. Sont plus désastreux que les désastres, les éloges du dinosaure de la France-Afrique à ce dirigeant quarantenaire arrivé au pouvoir sous le slogan d'une nouvelle Guinée fière et souveraine. Quel désastre! L'opinion publique guinéenne a répondu à cette clique hétéroclite par des chiffres qui donnent le vertige. 573 000 vues, 8 300 likes, 5 000 partages de la vidéo de mon entretien avec Tidjane La Puissance sur sa seule page Facebook. Les vues cumulées de la vidéo principale et les coupures sur les différentes plateformes s'élèvent à pas moins de 4,5 millions. Qui a une seule fois fait mieux sur une question politique en Guinée? Qui a fait mieux? Merci, peuple de Guinée, de m'aimer. Merci de m'écouter. Merci de me défendre dans la plupart des plusieurs milliers de commentaires. Chers frères et sœurs, permettez-moi de différer mon retour sur le guignol Moussa Dadis Camara, à qui la sœur Doussou Condé a proprement rabattu le caquet, sur l'opération Robert Bourgi et sur le deal entre Mamadi Doumbouya et Lamine Guirassy, dont les termes ne vont pas tarder à être révélés par la manière dont le dit journaliste va, dans les jours à venir, aborder l'actualité politique et économique de la Guinée, mais aussi les questions liées aux meurtres politiques, aux disparitions, à la corruption du régime, aux critiques du pouvoir. Je demande cette dérogation pour éviter d'être diverti dans cette vidéo qui s'attaque à une question agitée par les haut-parleurs du régime qui me réclament sans cesse les preuves étayant mes dires. Je m'étais jusqu'ici abstenu de publier un quelconque élément au regard de la sensibilité de ce que je détiens. Toutefois, dès lors que Doumbouya & Co me tire sans cesse vers les caniveaux, une pluie de documents, d'images, d'éléments divers va, à partir de ce jour, s'abattre en trombe sur la Guinée. Afflux continu
jusqu'au-delà de la fin de cet hivernage, qui a déjà débordé le médiocre plan d'évacuation des eaux pluviales du CNRD. Alors qu'une communication agressive tympanise les Guinéens et le reste du monde autour de Simandou 2040 et de la politique minière proclamée souverainiste du régime, Mamadi Doumbouya a mis en place un vicieux système de captation des ressources issues des projets miniers pour son profit personnel. L'instrument de ce hold-up n'est personne d'autre qu'un proche parent à lui, Ousmane Doumbouya. Le modus operandi de la casse du siècle glace le dos. Dès décembre 2024, ce proche parmi les proches du chef de la junte a créé à Singapour Glory Africa Resources Pte. Limited, une société privée à responsabilité limitée par action, ayant pour activité principale, je cite, autre exploitation minière et de carrière, fin de citation. Le 4 août 2025, Mamadi Doumbouya a signé un décret pour retirer la très stratégique concession minière détenue par la Guinea Alumina Corporation, GAC, propriété émirati. Il a créé la société publique Nimba Mining pour hériter des droits d'exploitation qui revenaient à GAC. Brandissant l'impératif de restauration de la souveraineté de la Guinée sur ses ressources minières, le très affairiste putschiste avait, en réalité, en tête de servir son intérêt personnel. Concomitamment à la naissance de Nimba Mining, Ousmane Doumbouya, en clair, Mamadi Doumbouya, a créé, le 4 mars 2025, à Singapour, une société dénommée Blue Horizon Resources Pte. Limited, rebaptisée Vital Flow Resources Pte. Limited 13 jours seulement après sa création, ce qui constitue une des techniques habituelles de dissimulation des montages offshore. Les objectifs réels de ces entités singapouriennes sont clairs. Capter des licences, concessions et sous-traitances, mais aussi générer des centaines de millions de dollars par le biais d'un mode opératoire simple. Extraction du minerai par une entité publique en Guinée, achat et transport du produit par la société de négoce offshore, revente sur le marché international par cette société basée à Singapour pour engranger des bénéfices colossaux. C'est d'ailleurs pour disposer de partenaires à portée de main que les deux sociétés ont le même siège, situé au 18e étage d'un immeuble prestigieux de Marina Bay à Singapour, qui abrite plusieurs multinationales du négoce international et du transport maritime. Pour respecter la législation locale, le citoyen singapourien Lim Seng a été incorporé dans les deux sociétés. Ousmane Doumbouya, qui détient l'essentiel des parts, s'est fait enregistrer dans les statuts sous sa nationalité française, détenteur du passeport français numéro 16 CR 950-76 et ayant son adresse dans le voisinage de Londres au Royaume-Uni. Ce Guinéen, personnalité politiquement exposée, pour avoir été nommé président du conseil d'administration de l'Agence nationale d'aménagement des infrastructures minières, ANAIM, puissante régie financière, bras armé de l'État guinéen dans le secteur des mines, s'est enregistré à Singapour comme n'ayant aucun lien d'aucune sorte avec la Guinée. Et pour une raison simple, cette technique de dissimulation va lui permettre de spolier le trésor public guinéen au profit de Mamadi Doumbouya sans avoir à être soupçonné de conflit d'intérêts, de fuite de capitaux, de corruption, de détournement de deniers publics ou de blanchiment d'argent. Il n'existe pas l'ombre d'un doute que
que les affaires d'Ousmane Doumbouya sont les affaires de Mamadi Doumbouya. Un épisode qui a dû échapper à la vigilance des Guinéens le prouve à suffisance. Lorsque le site Sentinelle Afrique a eu la témérité de s'intéresser au business délocalisé d'Ousmane, c'est toute la force de la machine étatique détenue par Mamadi qui s'est abattue sur ce média avec une violence inouïe. Toutes les unités de renseignement de l'État ont été mobilisées pour rechercher son créateur et sa localisation géographique, avant de lui faire subir une double peine. D'abord, le site a été rendu invisible en Guinée par l'Agence de régulation des postes et des télécoms, ARPT, sur une instruction qui ne pouvait venir que du point culminant de l'État. Ensuite, des hackers professionnels ont été payés pour le détruire totalement. Cette surréaction montre qui a été attaqué par son cousin interposé et qui a pu déployer une telle capacité de riposte. C'est plus pour affaire que pour raison médicale que Mamadi Doumbouya a séjourné à Singapour du 16 février au 6 mars 2026. Cette cité-État insulaire d'Asie du Sud-Est n'est pas réputée abriter un plateau médical exceptionnel. Le président guinéen, qui a manifestement cherché à cacher sa destination, n'a laissé sointer aucune information à propos de son séjour. Son jet privé s'est posé sur le tarmac de l'aéroport de Seletar, une zone aérospatiale offrant discrétion et infrastructures ultra sécurisées pour les rencontres d'affaires et les opérations financières transfrontalières. Il a tenu des réunions dans le quartier Marina Bay, le centre financier du pays, sûrement pour voir plus clair dans ses affaires, naturellement. C'est donc clairement le président guinéen himself qui a mis en place un montage offshore pour gagner, à titre personnel, plus d'argent que le trésor public guinéen par l'intermédiaire d'une société privée externalisée contrôlée par son propre cousin. Démuni il n'y a guère longtemps, Ousmane Doumbouya, ex-employé des services généraux de l'ambassade de Guinée à Londres, s'est payé une villa de luxe dans la banlieue huppée de cette ville, sur la Birchworth Avenue. Il n'est pas le seul ponte du pouvoir souverainiste entre guillemets guinéen, propriétaire immobilier en Occident. Complice de Mamadi Doumbouya, secrétaire général de la présidence, le général Amara Camara a acquis en octobre 2025 pour la coquette somme de 360 000 $ américains, soit plus que ses salaires d'officier cumulés sur 30 ans, une villa cossue du projet immobilier Durant Towns à Raleigh, en Caroline du Nord. Il a acheté le lot 19, qui correspond à la villa 4801 de la rue Gossamer Lane, une villa d'angle, la plus spacieuse du lotissement, offrant plus d'intimité et de fenêtres latérales. Grande de 158 mètres carrés, une surface exceptionnelle dans une métropole occidentale, elle compte 4 chambres et 3,5 salles de bain sur 4 niveaux. Située au bord de la rue, cette villa offre un accès plus direct vers Waldrove Drive. Elle a été acquise sur un site prestigieux qui se trouve à proximité immédiate de la réserve naturelle Durant Nature et offre un accès rapide à l'autoroute I-540, I-540. Ils sont bien logés, la femme et les enfants d'Amara, mais aussi la femme et les enfants de son grand frère, Aboubakar Sidiki Camara. Ce dernier, comme nombre de membres de cette famille, fait de fréquents voyages en first ou business class entre la Guinée et la Caroline du Nord.
Quel contraste entre le train de vie insolent de Doumbouya & Co et le quotidien des Guinéens qui s'enfoncent chaque jour davantage dans la misère. Pourquoi Mamadi Doumbouya protège-t-il Amara Camara, est spécialisé dans le vol avec effraction à visage découvert? Au nom et à la barbe du chef de la junte, Amara a fait passer de 40 à 82 milliards de francs guinéens la facture d'une rénovation du Palais du Peuple, déjà entièrement prise en charge par l'État chinois. Au nez et à la barbe du chef de la junte, Amara a reçu, au moins à 3 reprises, des dizaines de kilos d'or des mains de Tidjane Koïta, le président des orpailleurs de Guinée. Le boss encaisse-t-il à tous les coups sa part du butin en échange de son silence? Mamadi Doumbouya est parfaitement au courant de ces remises documentées par des preuves en notre possession, sur lesquelles nous reviendrons dans un dossier spécialement consacré au trafic d'or en Doumbouya Land. Chers frères et sœurs de la Guinée, votre beau pays est en train d'être pillé par une association de malfaiteurs qui instaure la terreur pour couvrir d'un épais voile de silence une prédation sans précédent dans l'histoire de la Guinée indépendante. Dans un souci de protection de vos intérêts économiques, j'ai pris l'initiative de faire des signalements à TRACFIN, l'organisme français de lutte contre les flux financiers illicites, et au Federal Bureau of Investigation, le FBI américain, afin qu'ils gardent un œil vigilant sur toute transaction financière autour d'Ousmane Doumbouya, qui a utilisé une identité étrangère et une adresse à l'étranger pour contrôler des sociétés offshore créées dans le but de s'accaparer de grosses parts de marché dans l'exploitation des mines de la Guinée, mais aussi et surtout de faire disparaître les profits dans les dédales de montage financier et les recoins de paradis fiscaux.